Bonjour les investisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action ST Microélectronique. Donc tout d'abord je vous ferai une présentation de celle-ci. Ensuite j'analyserai ses finances et je finirai par donner mon avis sur l'action. Donc ST Microélectronique est une entreprise née en 1987 avec la fusion de Thomson et SGS. Elle a son siège social à Genève, donc en Suisse, et elle figure parmi les leaders mondiaux du marché des semi-conducteurs. Elle est présente à l'international, même si on voit que plus de 60% de la création de ces semi-conducteurs se font en Asie, plus précisément à Singapour. Donc son business plan est de concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des produits semi-conducteurs. Donc elle est sur tous les plans de la conception à la commercialisation dans le domaine des semi-conducteurs. Donc pour cela, elle exploite les trois segments suivants: l'Automotive and Discrete Group, l'Analog MEMS and Sensor Group et Microcontroller et Digital Group. Donc le segment Automotive et Discrete Group offre des circuits intégrés automobiles. Donc ce segment est relié principalement au secteur automobile. Le segment Analog MEMS and Sensor Group offre des circuits intégrés propres à des applications industrielles. Donc ce segment est relié à l'industrie en général. Et enfin, Microcontroller et Digital Group offre des microcontrôleurs polyvalents et sécurisés. Donc on peut en retrouver dans les téléphones, dans les ordinateurs, dans les écouteurs et d'autres produits. On peut voir que Analog MEMS and Sensor Group fait 36% du chiffre d'affaires en 2021. L'Automotive and Discrete Group fait 34% du chiffre d'affaires en 2021 et Microcontroller et Digital Group fait 30% en 2021. Donc je trouve que la répartition est bonne car elle permet de ne pas compter sur un seul segment pour faire son chiffre d'affaires. Alors commençons l'analyse financière avec le compte rendu. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires est en augmentation, ce qui est très bien. On est passé de 6 973 millions de dollars en 2016 à 12 761 millions en 2021, donc presque un x2 en 6 ans. Ensuite, on a le résultat brut d'exploitation qui est également en croissance. Il a même doublé entre 2016 et 2021. C'est sûrement dû au fait que ST Microelectronics a réussi à augmenter sa marge en faisant baisser son coût de production. Et en bas du compte rendu, on peut voir que le résultat net et les bénéfices par action dilués sont également en forte croissance. Ensuite, pour le bilan, ce que je regarde en premier, c'est la trésorerie. Et là, on peut voir qu'elle augmente chaque année. Après, je passe aux actifs circulants en fonction du total des passifs circulants. Donc ça me permet de voir si l'entreprise peut faire face à des dettes à court terme, car on peut définir le total des actifs circulants comme le cash que l'entreprise peut avoir sous 12 mois, et le total des passifs circulants peut être défini comme les dettes que l'entreprise doit payer sous 12 mois. Donc c'est toujours bien de voir que l'entreprise peut payer ses dettes à court terme et du coup ne pas faire faillite dans l'année. Ici, ST Microelectronics a un actif circulant de 7 828 millions de dollars et un passif circulant de 2 949 millions de dollars. Donc ST Microelectronics peut largement payer ses dettes à court terme. Après, je regarde la dette à long terme et j'aime bien voir qu'elle diminue. Ce qui n'est pas le cas ici, mais on voit qu'elle est plutôt bien gérée car elle reste entre 2 milliards et 3 milliards de dollars. Ensuite, je regarde le nombre d'actions en circulation. C'est quelque chose de très important car si le nombre d'actions en circulation augmente plus vite que les bénéfices nets, alors les actionnaires se feront diluer. Et dans le cas de ST Microelectronics, le nombre d'actions en circulation stagne, mais on a pu voir auparavant que les bénéfices augmentaient, donc c'est une très bonne chose. Enfin, pour le bilan, je vérifie que les capitaux propres augmentent au fil des années, ce qui est le cas, car on est passé de 8 milliards en 2016 à peu près à 15 milliards 540 millions en 2021. Donc passons maintenant au flux de trésorerie. Je regarde seulement une chose dans le tableau des flux de trésorerie, c'est le flux de trésorerie disponible tout en bas. Donc je regarde qu'il soit positif et en croissance, car le flux de trésorerie, c'est le cash que l'entreprise se fait réellement. Avec ce cash, elle pourra investir pour croître ou donner des dividendes si c'est sa politique. Dans le cas d'ST Microelectronics, l'entreprise donne un petit dividende de 20 centimes par action, mais elle préfère investir pour croître, ce que je préfère,
car elle a la capacité pour croître et le secteur des semi-conducteurs est en croissance, donc c'est mieux que les entreprises de ce secteur essayent de gagner des parts du marché. Donc pour finir l'analyse financière de ST Microelectronics, j'aime faire une comparaison avec d'autres entreprises du même secteur sur certains ratios pour voir si l'entreprise est surévaluée, sous-évaluée ou à un bon prix. Donc ici j'ai choisi de comparer ST Microelectronics avec Taiwan Semiconductor, une entreprise taïwanaise, Micron Technology, une entreprise américaine, et Infineon Technology, une entreprise allemande. J'ai également rajouté les ratios historiques de ST Microelectronics et les ratios du secteur des semi-conducteurs en ce moment. J'ai mis les capitalisations pour voir la taille des entreprises, et ici on peut voir que Taiwan Semiconductor est la plus grosse entreprise et ST Microelectronics la plus petite. Ensuite j'ai comparé les PER, et on peut voir que ST Microelectronics a actuellement un PER de 20, ce qui est plus bas que historiquement, donc elle est moins chère qu'avant, et elle fait partie des PER bas du secteur avec Micron Technology. Donc si on veut investir dans ce secteur et qu'on pense que ces entreprises ont un potentiel de croissance future, vaudrait mieux se tourner vers les PER les plus faibles, pour ne pas payer la valeur trop chère. Ensuite, il y a le price to sell. Donc ce ratio il met en évidence le prix auquel se négocie sur le marché chaque euro ou dollar de vente réalisé par l'entreprise. Donc c'est-à-dire combien les investisseurs sont prêts à payer pour 1 euro ou dollar de vente. Donc moi j'aime bien quand le ratio est bas, et on peut voir que pour ST Microelectronics il a 3,07, ce qui est plus élevé que historiquement et également plus élevé que le secteur. Mais ça je pense que c'est dû au fait que les secteurs de semi-conducteurs est en forte croissance en ce moment, donc les investisseurs sont prêts à payer plus cher la valeur. Donc je trouve ça pas trop choquant. On peut voir également que ST Microelectronics est quand même la moins chère par rapport à ses ventes. Ensuite, il y a le PEG, qui est un ratio beaucoup utilisé par Peter Lynch. Il dit que si le PEG est inférieur à 1, alors la valeur est sous-évaluée. Si le PEG est égal à 1, l'entreprise est à un bon prix. Et si le PEG est supérieur à 1, l'entreprise est surévaluée. Donc ici, ST Microelectronics a un PEG à 1,28, ce qui est élevé car on peut voir que Micron Technology a un PEG qui est proche de 1 et c'est ce qu'on préfère, donc c'est un point négatif pour ST Microelectronics. Ensuite nous avons les marges brutes et les marges nettes. Donc pour Warren Buffett on parle d'avantage concurrentiel ou de moat quand la marge brute est égale au moins à 40% et la marge nette est égale au moins à 20% pour les entreprises américaines, et on peut descendre à une marge nette à 10% pour une entreprise européenne. Donc là on peut voir que toutes les entreprises ont d'excellentes marges, même si Taiwan Semiconductor a des marges extraordinaires. Enfin, je regarde le ROIC et le ROE qui vont me donner des indications sur la performance des dirigeants à faire de bons choix pour l'entreprise. Donc pour ces ratios, on aime bien voir au moins 10 à 15% pour le ROE et 7 à 8% pour le ROIC. Donc pour ST Microelectronics, les ratios de rentabilité sont très bons. Donc si je devais faire un résumé sur les ratios de ST Microelectronics, l'entreprise n'est pas surévaluée, même si elle n'est pas sous-évaluée, elle a de très bonnes marges et les dirigeants investissent bien l'argent de l'entreprise. Je suis allé voir le dernier rapport de ST Microelectronics et j'ai vu qu'il y avait une information importante. C'est que l'entreprise voit en 2022 une croissance entre 16 à 20%, ce qui est une grosse croissance, mais qui est faisable car nous sommes encore en pénurie de semi-conducteurs, ce qui est un point positif pour ce genre d'entreprise car ils peuvent augmenter leur prix et la demande sera toujours plus élevée que l'offre. Pour conclure, je trouve que ST Microelectronics est une très belle entreprise avec une très bonne croissance future. Donc à l'heure actuelle, je la trouve à un prix correct. C'est pour cela que j'ai commencé une ligne sur ST Microelectronics à peu près à 39 euros. Et si elle continue à descendre, je renforcerai bien sûr ma ligne. Et je ferai des vidéos de temps en temps sur ST Microelectronics pour vous donner certaines informations sur l'entreprise. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas et vous abonner pour voir d'autres analyses d'entreprise. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire et je vous répondrai. Et je vous dis à la prochaine.